Destination Soccer t'est présenté par 639 Évolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. Savais-tu que les joueuses de soccer les plus talentueuses au Québec s'entraînent au Centre national de haute performance à Laval? Chacune d'entre elles rêve de jouer un jour aux côtés de Christine Sinclair. Le Centre national de haute performance, c'est vraiment la porte d'entrée pour l'équipe canadienne. En mars 2014, 9 joueuses du centre ont participé à la Coupe du monde U17 au Costa Rica et JS.TV en a profité pour rencontrer 2 d'entre elles. Esther, tu as eu la chance dernièrement de vivre ta première Coupe du monde au Costa Rica, Coupe du monde U17. Comment ça a été? C'était une vraiment belle expérience. On a pu jouer contre des équipes de d'autres pays, puis on a été traités comme des poufs, fait que c'était une belle expérience. Bien, c'était une très belle expérience. J'ai eu la chance de rentrer dans un stade parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai appris beaucoup de choses, comme à gérer mon stress. J'ai vu aussi un peu comment ça marchait. Et là, tu me disais que vous étiez traités comme des professionnels. Donne-moi des exemples. Bien, quand on avait un match, on prenait l'autobus. L'autobus nous débarquait devant une entrée. Puis là, il y avait plein de journalistes, plein de personnes qui étaient sur le bord de l'entrée quand on rentrait. Après, on rentrait dans le stade, puis après, on avait les vestiaires avec notre chandail, avec notre nom, puis notre numéro, puis c'était le fun. C'est bien beau, la vie de pro, mais avant de se rendre jusque-là, il faut passer à travers un long processus de sélection. C'était ta première expérience. Comment s'est passée ta sélection? Parce que toi, ça s'est vraiment décidé à la toute dernière minute avant de partir en CONCACAF. Au début, j'étais remplaçante. Puis la fille qui jouait à ma position, elle s'est blessée. Donc, j'ai eu l'opportunité de jouer 3 matchs. Puis de me prouver à ce moment-là. Là, les coachs ont vu que j'avais quelque chose de plus. Donc, ce serait quoi ce petit quelque chose de plus-là que tu as? Ils disent que je suis très combative. Quand vous êtes rendu à la Coupe du monde, tu as joué tous les matchs. Oui, j'ai joué tous les matchs. Ça a vraiment été une surprise pour moi. Surtout le camp avant, je me suis donnée. Ils ont vu que je pouvais faire ce qu'ils me demandaient, puis ils ont eu confiance en moi. Pour Lisiane, qui était surclassée de 2 ans, sa sélection sur l'équipe nationale avait un tout autre sens. Parle-moi de ta sélection, parce que je sais que toi, c'était un peu particulier. Tu étais 3e gardienne, donc tu savais que ton temps de jeu serait peut-être pas très élevé. J'ai rencontré la coach des gardiens de but. Elle m'a dit, c'est sûr qu'il y a n'importe quoi qui peut arriver, fait qu'il fallait que je sois prête mentalement à jouer quand même. Sauf que, c'est pas arrivé. Si comme Lisiane, une joueuse de 14 ans réussit à se tailler une place sur l'équipe canadienne U17, serait-ce un signe que les joueuses qui arrivent au centre sont de plus en plus talentueuses? Elles ont vu plus de ballons très jeunes. Je pense qu'il y a un aspect compétition qu'il faut aller chercher, un aspect vouloir être la meilleure, que les filles aient la volonté d'atteindre le plus haut niveau. De quelle façon, d'année en année, vous essayez de travailler à ce que le programme devienne toujours plus fort? Je pense que sur la première année surtout, ce qu'on essaie de faire avec les jeunes, c'est leur apprendre à s'entraîner, faire un volume d'entraînement et avoir une qualité dans l'entraînement qui va hausser leurs exigences. Comment vous le faites, ça? On essaie de les conscientiser sur l'importance de bien faire les choses, sur l'importance d'avoir des attentes. Il y a un travail avec la psychologue du sport aussi qui est impliquée dans ce qu'on fait. Donc, on a des ateliers pour les emmener à se conscientiser par rapport à ce qu'est l'athlète de haut niveau, en plus du travail qu'on fait sur le terrain. Mais qu'est-ce que ça prend exactement pour être invité au Centre national de haute performance et surtout réussir à devenir une joueuse de soccer de haut niveau? On cherche les joueuses intelligentes parce qu'on sait qu'une fois qu'ils viennent au CNHP, que la vitesse du jeu, de l'exécution va être beaucoup plus rapide. Quand vous regardez une joueuse, est-ce que c'est beaucoup plus le physique? Est-ce que c'est beaucoup plus la technique? Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est le potentiel. Donc, une fille peut nous apporter des résultats rapidement, grande, rapide, marquer plusieurs buts, mais est-ce que c'est nécessairement ça qu'on veut dans le futur? Non, on préfère prendre la fille plus technicienne, plus intelligente, qui va grandir, qui va être plus physique après 2 ou 3 années, mais au bout de la ligne, il va nous donner plus de résultats. Depuis que tu es ici, qu'est-ce que tu as amélioré de ton jeu comme gardienne? Bien, je pense que j'ai amélioré beaucoup mon jeu au pied, tactique, comme technique aussi, et mental. On a l'équipe nationale senior qui recevra la Coupe du monde l'an prochain. Cet été, ce sera les U20. On a les U17 qui reviennent du Costa Rica. Pour la Fédération de soccer du Québec, qu'est-ce que ça implique tout ça qui s'en vient en termes de foot féminin? Ça implique surtout une visibilité au soccer féminin. Donc, on peut s'attendre, après la Coupe du monde des femmes, à voir un certain nombre de jeunes demoiselles vouloir s'inscrire au soccer. Donc, la popularité du sport continue de grandir. Donc, selon toi, ça va bien et ça augure encore mieux pour les années à venir? Oui, je pense qu'on va continuer de progresser, oui. Merci beaucoup, Rudy. Plaisir.